qui nous ramène à Marc chapitre 4, et nous nous intéressons à cette parabole à propos du semeur qui sème la semence. Je vous en ai parlé dans le cours précédent, mais voici ce que dit Marc 4,13. Que si vous ne comprenez pas cette parabole, alors vous ne serez pas capable de comprendre les autres paraboles. Donc pour moi, c'est comme la pierre de Rosette. Vous savez, aujourd'hui, si vous parlez de la pierre de Rosette, les gens pensent au logiciel de langue étrangère. Mais ce n'est pas ce qu'est la pierre de Rosette. Vous savez, lorsqu'ils ont trouvé ces objets égyptiens et tous ces hiéroglyphes, durant environ, je ne sais pas combien d'années, mais durant des décennies, personne ne comprenait ce qu'étaient les hiéroglyphes. Jusqu'à ce qu'ils découvrent ce qu'ils appellent la pierre de Rosette. Et sur cette pierre, on pouvait lire 3 langues différentes. La même chose, dite en 3 langues différentes. Et 2 de ces langues étaient des langues connues, mais la 3e, c'était des hiéroglyphes. Et donc ils étaient capables d'interpréter les hiéroglyphes, et c'était la clé qui déverrouillait tout. Et la pierre de Rosette a tout révélé. Donc c'est comme la pierre de Rosette de tous les enseignements de Jésus. Si vous ne pouvez pas comprendre cet enseignement, vous ne comprendrez pas les autres. C'est dire combien c'est important. Donc, dans la première partie de ce chapitre, je vais le résumer juste pour gagner du temps. Mais il parlait d'un homme qui répandait juste la semence. Encore une fois, il n'a pas creusé de sillon pour les planter, mais il avait juste un sac de semences et il marchait et jetait tout simplement les semences, comme cela. Et les semences ont atterri sur 4 types de sols différents. Et le premier type de sol était un sol dur et compact. La semence n'a jamais pénétré le sol, elle était juste posée sur le sol. Et les oiseaux du ciel sont venus pour la manger. Dans le deuxième type de sol, la semence avait un petit peu de terre. Mais le sol était pierreux. Il n'y avait pas assez de profondeur de terre, et donc la semence a germé. Elle est morte avant d'avoir pu produire des fruits. Le troisième type de sol était un sol où il y a beaucoup de plantes épineuses, de ronces et d'autres choses encore, qui ont étouffé la semence, et elle n'a pas produit de fruits. Il y avait quelques fruits, mais ils ne sont jamais arrivés à maturité. Puis le quatrième type de sol était le type de sol qui donnait du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Voici donc la parabole. Et puis ses disciples disent, « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Et il leur a expliqué certaines choses. Et il y a de grandes vérités là-dedans, mais je ne vais pas aborder ce sujet. Et donc il dit encore dans Marc 4,13, il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres ?» Et ensuite, au verset 14, il commence à donner son interprétation de cette parabole. Et il dit au verset 14, « Le semeur sème la parole. » C'est ce dont nous avons parlé au cours de la dernière heure. Et j'ai fait valoir ce point. C'est tellement significatif qu'il ait choisi une semence, parce qu'on ne peut pas tricher avec une semence. Vous devez la planter, lui donner du temps, la nourrir, la garder à bonne température, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas contourner ce système. Il y a des lois qui régissent cela. Et ensuite, au verset 15, il commence à expliquer ces 4 différents types de sols. Au verset 15, il dit, « Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Et dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. » Si vous retournez dans ce chapitre en portant votre attention au premier type de sol, il est dit au verset 4, « Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangeaient. » C'est ce qu'il a décrit. Il dit le long du chemin. C'est comme une allée. C'est là où le sol est compact. Et à cause de cela, la graine n'a jamais pénétré. Elle n'est jamais entrée dans le sol. Et Satan est venu. Les oiseaux du ciel sont venus et ont volé la parole. Volé la semence. Elle n'a jamais eu la chance de germer. Eh bien, donc, il y a 4 sols différents ici. Et ces sols parlent de l'état du cœur des gens. Il y a 4 états différents de cœur chez les gens. Et le seul auquel Satan avait un accès total est le premier. Il est simplement venu et l'a volé. Et c'est parce que la semence n'a jamais pénétré pour entrer dans leur cœur. Retenez bien ce passage. J'y reviendrai. Regardez dans Matthieu chapitre 13. Et cette même parabole est donnée ici. Il le dit juste un petit peu différemment. Au verset 19, voyons d'abord le verset 18. Il dit, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Voici une autre façon de le dire. C'est votre compréhension qui détermine si la parole touche votre cœur et pas uniquement vos pensées.
Si vous ne comprenez pas la parole, alors Satan a un accès pour venir vous la voler. Donc, la toute première étape pour voir la semence, pour voir la parole de Dieu agir dans votre vie, c'est de la comprendre. Et c'est extraordinaire pour moi de voir combien de ministères, d'une manière ou d'une autre, ne comprennent pas cela. Et ils parlent d'une façon qui vous oblige à ouvrir un dictionnaire ou un lexique ou autre chose encore pour être capable de les comprendre. Et ils pensent que plus leur vocabulaire est riche, plus ils utilisent des mots compliqués, d'une manière ou d'une autre, cela impressionne les gens. Et c'est peut-être le cas, mais la parole ne prendra jamais racine dans leur cœur, à moins qu'elle ne soit présentée de manière à ce que vous puissiez la comprendre. J'ai été élevé dans une église baptiste prestigieuse. Et elle était à quelques kilomètres du séminaire théologique baptiste du sud-ouest. Et c'est là que se trouvaient tous les théologiens. Et donc à chaque fois que notre pasteur était absent, ceux qui prenaient sa place à la chaire étaient ses professeurs. Et ils se tenaient là, et ils aimaient utiliser des termes compliqués et parler de toute l'eschatologie. Ils utilisaient ces termes et personne ne comprenait rien à ce qu'ils disaient. Mais les gens partaient impressionnés en se disant « Oh, ils sont si intelligents ». Mais cela, ça ne va libérer personne. Vous devez vous mettre au niveau des gens. C'est la logique de l'école du dimanche pour les enfants. Vous savez, la parole est la parole. On ne change pas la vérité, mais vous devez la présenter de façon à ce que les gens la comprennent. Si vous parlez à un enfant de 5 ans et lui dites « Écoute, si tu ne fais pas ça, ton mariage ne survivra jamais ». Savez-vous que cela ne parle en aucun cas à un enfant de 5 ans? Ils ne comprendront pas de quoi vous parlez. Donc vous devrez utiliser des exemples et des choses qui les aideront à comprendre. La compréhension est super importante. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le travail que Dieu m'a donné. Parce qu'en tant qu'enseignant, c'est de ça qu'il est question. Un prédicateur proclame. Un enseignant explique. Un prédicateur se tiendra là et dira « C'est la volonté de Dieu que vous soyez guéris ». Et il vous rendra tout excité et vous motivera. Mais ensuite, comment l'appliquer? Un enseignant vous apprendra comment faire les choses. Et donc, c'est vraiment ce à quoi Dieu m'a appelé. Tout mon ministère consiste à essayer d'aider les gens à comprendre et à recevoir la vérité. Parce que si vous ne la comprenez pas, Satan vient immédiatement et vole la parole qui a été semée dans votre cœur. Donc c'est très important de comprendre. Je pourrais dire beaucoup de choses à ce sujet. Dans Éphésiens 4, 17 et 18, il est dit « Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'endurcissement de leur cœur et toute autre chose. » La compréhension est super importante, et c'est stupéfiant de voir combien les gens n'y mettent aucun effort. Vous savez, quand vous alliez à l'école, pas seulement ici à l'école biblique, mais quand vous étiez à l'école primaire, par exemple, vous deviez vous appliquer, et ça demande des efforts. Vous ne comprenez pas de manière innée les mathématiques, ni la grammaire, ou les choses similaires. Ça demande des efforts, de l'application. Et pourtant, tant de chrétiens ne font que prier « Oh Dieu, touche-moi !» Et ils ne savent rien, ils ne saisissent pas ce que dit la parole. Si c'est votre cas, devenez de très bons amis avec des gens qui la comprennent et laissez-les vous aider. Mais ne dépendez pas des autres le reste de votre vie chrétienne. Ce n'est pas ainsi que Dieu veut que vous viviez. Il veut que vous compreniez. Il nous a donné cette faculté afin que nous puissions connaître celui qui est la vérité. Dieu nous a donné une compréhension. Le Saint-Esprit a été envoyé pour vous aider à comprendre. Si vous lisez Jean 14, 15 et 16, 4 ou 5 fois est répété « L'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 14, verset 26. Le Saint-Esprit est envoyé pour être votre enseignant, mais vous devez vous présenter au cours. Et ce qui est triste, c'est que la plupart d'entre nous passent plus de temps devant notre téléviseur que devant la parole de Dieu. Nous ne nous rendons pas au cours, nous n'avons pas de compréhension, et nous nous demandons pourquoi les choses ne fonctionnent pas. C'est l'un des plus grands outils de Satan. Venir vous voler la parole. Et ça n'arrive qu'à ceux qui ne la comprennent pas. Croyez-moi, la compréhension est essentielle. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Acquiert la sagesse, et avec toute ta sagesse, acquiert de l'intelligence. » Et vous savez, la connaissance est juste une information.
Vous pouvez mettre de la connaissance dans un ordinateur. Vous pouvez mettre des informations dans un ordinateur. Mais un ordinateur ne peut pas comprendre. Vous pouvez entrer des informations, comme par exemple, vous pouvez mettre toutes les dépenses d'une entreprise ou autre chose dans un ordinateur, et il peut calculer des chiffres. Et il peut vous dire que ce département a dépensé tant et tant. Il peut dire qu'on leur a alloué telle somme d'argent, mais ils ont dépensé plus que ce qui leur était alloué. Il peut vous dire les faits, mais il ne peut pas vous dire si c'est parce qu'ils étaient malhonnêtes qu'ils l'ont fait, ou si c'était un détournement de fonds. Ils peuvent vous donner des faits, mais quelqu'un avec de la compréhension devrait examiner ces faits pour être en mesure de savoir s'il s'agissait d'une erreur ou d'une fraude ou quelque chose du genre. Vous devez avoir de la connaissance, mais ensuite vous devez comprendre, sinon vous n'êtes rien d'autre qu'un ordinateur. Et Dieu nous a créés pour bien plus que cela. Et ainsi la sagesse vient une fois que vous avez reçu la compréhension. Alors que dois-je faire avec ça? Comment traiter ce problème? J'ai eu un problème avec le gars qui a installé notre système informatique. C'était au tout début, quand nous n'avions que 15 employés ou quelque chose comme ça. Ce type qui a installé notre ordinateur était juste une personne en or, et il faisait du super boulot. Mais tout d'un coup, il a commencé à disparaître 2 ou 3 heures par jour. Il sortait déjeuner pendant 2 heures. Et il n'avait jamais fait de choses pareilles avant. Alors j'en ai été informé. J'ai voulu savoir si c'était un cas isolé ou s'il le faisait régulièrement. Et j'ai appris qu'il le faisait presque tous les jours. Il manquait 2 ou 3 heures de travail par jour. Alors, j'ai eu l'information. Et puis, j'ai eu la compréhension. Mais la sagesse était de savoir comment gérer ça. Comment m'y prendre avec lui à ce propos. Et au lieu d'y aller et de dire « Tu fais mal, et si tu ne te reprends pas, nous allons te licencier », ce qui était mon droit, parce qu'il ne faisait pas ses 8 heures de travail, et c'est pourquoi je le payais. J'avais le droit de le faire. Mais vous savez ce que j'ai fait? J'ai réfléchi et j'ai pensé, cet homme a été si fidèle. Il a déjà fait des heures supplémentaires, sans même chercher de reconnaissance. Que se passe-t-il? Au lieu d'aller le voir avec le fouet, je me suis juste assis et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, répond-il. Et je lui ai dit, je remarque que tu prends 2 ou 3 heures de pause par jour. Tu ne fais pas ton travail. Tu ne le fais pas de la même manière qu'avant et je veux juste savoir ce qui se passe. Pourquoi agis-tu comme ça? Et il ne m'a jamais dit ce qui se passait. Il a dit, eh bien, je préférerais ne pas t'en parler, mais ça n'arrivera plus jamais. Et il s'est ressaisi. Et je pense que plus tard, sa femme et lui ont divorcé. Je pense qu'il traversait juste des moments difficiles et qu'il avait du mal à s'y faire. Mais voyez-vous, c'est ça la sagesse. Vous pouvez prendre des faits, vous en contenter et agir en fonction. Mais ça demande de la sagesse que de savoir quoi en faire et comment agir. Il y a un temps pour se montrer ferme avec une personne et il y a un temps pour la compréhension et la compassion. Donc il y a la connaissance, la compréhension et ensuite il y a la sagesse. La sagesse est l'application de cette connaissance avec la bonne compréhension. Revenons-en au premier type de personne dans Marc chapitre 4. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, il n'y a aucune chance que la parole de Dieu agisse dans votre vie. Ce n'est pas de la magie. Il ne suffit pas de la poser sur le dessus de votre tête pour qu'elle agisse. Vous devez la comprendre. Elle doit passer à travers votre cerveau. Elle doit être comprise pour qu'elle puisse descendre jusqu'à votre cœur. Ensuite, le deuxième type, et laissez-moi aussi dire ceci. Je pense que ces 4 différents types de sol sont progressifs. Je ne pense pas que certaines personnes soient d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière. Je pense que nous commençons tous au point où nous ne comprenons pas les choses de Dieu et nous devons nous appliquer pour gagner en compréhension. Et cela nous mène au deuxième type de terrain, et puis ensuite le troisième type, et enfin le quatrième type. Je crois donc qu'il s'agit d'étapes et de stades par lesquels nous passons. Au verset 16, il est dit « De même, ceux qui sont semés sur les sols pierreux, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, la reçoivent immédiatement avec joie, et ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, et ne durent qu'un moment. Ensuite, quand l'affliction ou la persécution s'élève à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. » Croyez-moi, il y a beaucoup de choses dans ces versets. Je pourrais prêcher pendant une semaine sur ces 2 versets. Dieu m'a montré tellement de choses à travers eux. Et vous savez, quand le Seigneur m'a donné la première révélation de cette parabole, c'est exactement là où j'étais. J'en étais au point où je commençais à comprendre certaines choses. Mais je n'avais aucune racine en moi. Et la façon dont le Seigneur me l'a révélé, j'étais encore dans l'église baptiste américaine. Et j'essayais d'exercer mon ministère dans l'église baptiste. C'est une longue histoire, mais il y avait beaucoup de résistance, beaucoup de critiques. On me disait constamment que tout ce que j'enseignais était du diable, et des trucs comme ça. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'allais écouter Kenneth Copeland.
à Fort Worth. C'était à 1 heure de route environ, et j'y allais l'écouter une fois par mois. Il y tenait une réunion mensuelle de 3 jours, pendant 1 an je pense. J'allais l'écouter, et je me remplissais de la parole. Et je rentrais et je commençais à la prêcher dans mon église baptiste. Et durant la première ou la deuxième semaine, tout allait bien. Je voyais des guérisons, des gens guéris, je voyais des miracles s'opérer. C'était super. Mais après une semaine ou deux, toutes les critiques contre moi, l'affliction et la persécution apparaissaient. Et je disais toujours les mêmes choses, j'enseignais toujours sur les mêmes versets que j'enseignais avant. Mais cela ne produisait plus rien. C'était comme si rien ne se passait. Et je m'essoufflais. Puis, j'allais écouter Kenneth Copeland. Je me ressourçais et je revenais. Et pendant une semaine ou deux, j'étais bien. Et c'est arrivé tellement de fois que je prédisais que ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver. Que pour une semaine ou deux, il y aurait une onction sur ce que j'enseignais. Et les gens seraient libérés. Mais pas pour longtemps. Et je devais retourner pour me ressourcer. Et Kenneth enseignait sur ces passages exacts des Écritures. Et Jamie et moi, c'était juste après mon mariage. Nous l'étudions, et ça a été comme une explosion, comme une lumière. La raison pour laquelle je n'endurais que pour un temps était parce que je n'avais pas de racines en moi. Je prêchais la révélation de Kenneth Copeland. Ce n'était pas ma révélation. Et vous savez, à ce jour, la plupart des gens ne savent pas que Kenneth Copeland a eu une influence dans ma vie. Et c'est à cause de ce passage exact et de son propre enseignement. Il y enseignait qu'on ne peut pas se contenter de citer la parole et de proclamer, et que le plus important, c'est ce que Dieu dit. Et j'ai pris une décision cette nuit-là. Jamie et moi avons décidé que nous n'allions plus jamais citer un tel ou un tel. Je peux entendre quelqu'un dire quelque chose, mais je prendrai le temps de méditer là-dessus jusqu'à ce que cette pensée soit mienne. Ce ne sera pas quelqu'un a dit, mais Dieu m'a dit. Et j'ai pris une décision à ce moment-là, celle de m'enraciner. Elle serait enracinée en moi. J'ai eu des problèmes pour avoir parlé en classe, et l'enseignant, qui était un homme, m'a mis juste en face de son bureau pour qu'il puisse me surveiller. Bref, il a mis une semence dans 2 terrariums. Et ces terrariums faisaient à peu près cette taille. Vous voyez, n'est-ce pas? Il a mis une semence de tomates dans chacun des terrariums. Ils avaient la même lumière, la même chaleur. Tout était identique. Sauf qu'il a mis 2 cm, peut-être 3 cm de terre dans un terrarium et environ 30 cm de terre dans l'autre. Et puis il a planté ses semences. Et chaque jour, il me demandait d'arroser ses plantes. Alors, elles recevaient toutes exactement la même chose. Mais devinez laquelle a germé en premier. Celle se trouvant dans le sol peu profond. Elle paraissait se porter mieux. L'autre n'a même pas poussé. Elle était encore sous terre. Mais celle qui était dans le sol peu profond a germé, et cette plante a probablement grandi de 30 cm, avant que l'autre ne sorte même de terre. Il semblait que celle dans la terre peu profonde, dans ce peu de terre, s'en sortait mieux, mais elle a dû mettre toute sa croissance dans ce qui était au-dessus du sol, parce qu'il n'y avait pas de place pour ses racines. Et elle s'est juste épuisée, et elle n'avait pas un réseau de racines pour la soutenir. En peu de temps, cette plante est devenue blanche. Totalement blanche. Elle s'est ratatinée et elle est morte. Elle est morte au même moment où l'autre a à peine percé le sol. Et cette deuxième graine a commencé à pousser. Nous avons dû la surveiller et elle a produit des tomates. Et j'ai appris à ce moment-là que la majorité de la croissance se fait sous la terre, avant que toutes les autres choses n'arrivent. Et si vous n'avez pas un réseau de racines, vous ne pouvez soutenir la croissance qui se fait au-dessus du sol. Et c'est là que sont bloqués tant de gens. Ils sont enthousiastes, remarquez ce qui est dit, qu'ils reçoivent la parole avec joie. Ils sont enthousiastes, mais ils n'ont aucune racine en eux. Et ils vivent les révélations des autres. Ils sont enthousiastes parce que quelqu'un d'autre l'a dit et qu'ils pouvaient voir les bénéfices dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais si ce n'est pas enraciné en vous, les afflictions et les persécutions viennent contre la parole. Comme je l'ai dit, il y a tellement de choses dans ce verset que je pourrais prêcher sur chacune de ces choses pendant un long moment. Mais les afflictions et les persécutions ne viennent pas pour vous aider. Elles ne sont pas conçues par Dieu pour être bonnes pour vous. Elles viennent pour voler la semence, la parole qui a été semée dans votre cœur. Elles viennent du diable. Et vous allez avoir des afflictions et des persécutions car nous vivons dans un monde déchu. Satan vient contre la parole. Il va essayer de voler la parole. Il pouvait la voler à la première personne parce qu'elle ne comprenait pas.
La semence était juste posée au-dessus du sol, mais une fois que vous commencez à la recevoir à l'intérieur de vous, alors il commence à venir des afflictions et persécutions pour voler cette parole. Et la façon dont ça marche, c'est que quand vous commencez à être persécuté, vous commencez à penser à vous, vous commencez à vous apitoyer sur votre sort, et vous commencez à hésiter à dire des choses et à vous rétracter à cause des critiques qui pourraient surgir contre vous. Cela détourne votre attention de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Satan vous vole, à travers les afflictions et les persécutions. Quand j'ai commencé à exercer le ministère, comme je l'ai dit, j'étais dans cette église baptiste, et les gens me critiquaient, et moi j'avais du mal à gérer, j'étais un introverti. Personne n'aime le rejet. Si vous aimez le rejet, c'est que quelque chose cloche chez vous. Dieu ne nous a pas créés pour être rejetés, il nous a fait pour l'acceptation, pour les relations. Mais le rejet peut arriver, et vous devez apprendre à vivre avec. Et j'étais blessé par les choses que les gens disaient, et à cause de ça, je me faisais dérober la parole. Et je suis allé à une réunion, et un de mes amis, Joe Ney, celui qui m'a fait démarrer dans mon ministère, il m'a interpellé en pleine réunion. Et il a dit, « Andy, je te vois comme un coureur sur une piste, une de ces pistes ovales qui font 400 mètres. » Et il a dit, « Je te vois comme un coureur sur la piste, et tu es en tête de la course. Tu fais une bonne course. Mais les gens dans les tribunes te crient dessus, te disent que tu fais tout de travers. » Et il ajouta, « Je te vois sortir de la piste, monter dans les tribunes et te mettre à débattre avec les spectateurs. » Et il ajouta, « Même si tu remportes l'argumentation, tu perdras la course. » Il me dit d'oublier ce que les gens disent et de rester sur la bonne voie. Eh bien, ça a changé ma vie. C'est une parole que j'applique constamment dans ma vie. Voilà ce qu'est la persécution. Elle vous amène, au lieu de prêcher la parole, de vous appuyer sur la parole, elle vous amène à vous justifier, à ne penser qu'à vous, à vous promouvoir. Et même si vous gagnez l'argument, même si vous vous justifiez et que vous avez prouvé que vous aviez raison, c'est Satan qui gagne, parce que vous ne prêchez plus la parole. Vous vous justifiez vous-même. Quelqu'un comprend ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous savez, dans notre ministère, il y a, je ne sais même pas combien d'années, peut-être 5, 10 ans de cela, mes employés sont venus me voir et ils m'ont montré tous ces blogs que les gens avaient écrits sur moi. Ils m'en ont montré un qui me traitait de l'homme le plus dangereux d'Amérique. Ils m'ont montré ces blogs où les gens me qualifiaient d'œil du diable. Ils me disaient, nous devons réagir à tout cela. Et je leur ai raconté cette histoire en leur disant, écoutez, je ne vais pas monter dans les tribunes et me disputer avec les spectateurs. Je ne veux pas que qui que ce soit gaspille mes moyens et mon temps en essayant de gérer ces choses. Et ça s'est arrêté là. Et puis, 2 ou 3 mois plus tard, ils sont revenus et ils m'ont montré encore plus de blogs qui démontraient qu'il y avait, je ne me souviens plus parce que je n'y avais même pas prêté attention, mais ils m'ont montré qu'il existait un moyen d'empêcher que ces choses soient écrites à mon sujet, que je pouvais empêcher les gens de lire cela. Et avant même qu'ils aient fini la présentation, j'ai dit, écoutez, je vous ai dit que nous n'allions pas dépenser une once de mon argent pour me justifier et pour essayer de me défendre. Si je réussis, Satan gagne quand même parce que je ne prêche plus l'Évangile. Car nous prenons mes ressources pour me défendre. Et je leur ai juste dit, ne remettez plus jamais ça sur le tapis ou vous ne travaillerez plus ici. Et nous n'avons pas passé de temps à me défendre, parce qu'après tout, il ne s'agit pas de moi. Nous sommes là pour planter la parole de Dieu. Et vous devez comprendre ceci. Lorsque vous commencez à recevoir la parole et que vous la recevez avec joie, Satan viendra contre vous avec des persécutions. Et le but de cela est de détourner votre attention de la parole, comme la terre qui nourrit la parole. Au lieu de faire cela, vous ne pensez qu'à vous en disant « Comment puis-je gérer ça? Et comment telle personne peut dire ça de moi ?» En quelque sorte, Jésus nous dit « Que vaut la paille comparée au blé ?» Faites simplement ce que Dieu vous a appelé à faire et ignorez la persécution. Ne vous en inquiétez point. La Bible dit dans 2 Timothée 3,12 « Tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété, dans leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. » Si vous n'êtes pas persécuté, c'est que vous ne vivez pas pieusement. Si vous vivez en accord avec la parole, vous serez persécuté. La persécution n'a pas besoin d'être physique, où ils vous mettent en prison ou vous battent, même si cela va arriver. Il peut juste s'agir de gens qui vous prennent de haut, qui vous traitent de fanatiques, pensant que vous êtes fou de tout quitter pour aller au Charis Bible College. Et vous êtes juste critiqué.
cela peut être de la persécution. D'une certaine façon, c'est même pire, car c'est plus subtil. Vous savez, si quelqu'un vous met un pistolet sur la tempe et dit « Tu renies le Seigneur ou je te tue », c'est assez évident. Mais quand les gens qui vous critiquent et disent « Tu es fou, as-tu perdu la tête, tout abandonné pour déménager au Colorado », vous pouvez ne pas le reconnaître. Et donc, ça pourrait être plus destructeur. Mais ça, c'est aussi de la persécution. C'est la critique qui vient contre les choses que Dieu vous a dit de faire. Et vous devez trouver un moyen de rester sur la bonne voie. Ne laissez pas les afflictions et les persécutions vous intimider. Une fois que vous commencez à comprendre les choses correctement, saviez-vous que lorsque les gens vous persécutent, c'est bon signe? Vous savez, le Seigneur nous dit « Réjouissez-vous quand ils disent du mal de vous. Réjouissez-vous, criez, sautez, parce que votre récompense sera grande au ciel. » Paul disait dans Philippiens chapitre 3 que je le connais, que je crois en le pouvoir de sa résurrection. Paul aspirait à avoir part aux souffrances de Dieu. C'est un peu difficile à comprendre pour certaines personnes, mais au bout d'un moment, on arrive à un point où on peut supporter la persécution, mais pas le fait d'être ignoré. Si je suis ignoré, c'est que je n'ai pas exercé mon ministère correctement. Je ne peux pas garantir que tout le monde recevra ce que je dirai, mais je peux garantir que si j'officie correctement, il y aura soit un réveil, soit une émeute. Mais il n'y aura pas d'indifférence. Si une personne est indifférente à ce que je dis, c'est que quelque chose ne va pas. Je peux supporter d'être persécuté. Cela signifie que j'ai touché un point sensible. Amen. C'est comme si vous jetiez une pierre dans une meute de chiens. Celui qui aboie le plus fort est celui qui a été touché. Quand quelqu'un se met à vous persécuter, c'est que Dieu s'occupe de lui. Et ça va, c'est très bien même. Mais ce qui me dérange, c'est quand les gens m'ignorent. Ça veut dire que je n'exerce pas mon ministère correctement. Parce que partout où Jésus est allé, il y a eu soit un réveil, soit une émeute. Vous devez juste arriver au point où vous recevez la vérité de la parole de Dieu et vous ne permettez à personne de vous en détourner. Vous savez, dans un sens, c'est facile quand des gens que vous ne connaissez pas s'en prennent à vous. Mais quand des gens que vous connaissez et aimez vous critiquent, c'est vraiment dur. Parce que vous désirez vraiment qu'ils vous acceptent. Et le diable, eh bien, il utilisera des amis personnels, la famille, et des personnes comme ça pour vous atteindre. Et c'est compréhensible d'une certaine façon car Dieu ne leur a pas parlé. Il s'est adressé à vous. Il vous a dit de faire quelque chose. Et donc, il est compréhensible qu'il ne soit pas enthousiaste à ce sujet, parce qu'il ne leur a pas parlé. Ne vous laissez pas déstabiliser. Vous devez arriver à un point où, comme il est dit dans Romains 3:4, reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur. Vous devez arriver au point où vous dites à Dieu, « Mon Dieu, si tu m'as dit de faire ça, je le ferai, même si ça énerve tous les démons de l'enfer. Je vais le faire. Il n'y a pas de retour en arrière. Je ne vais pas regarder à droite ou à gauche. Que dit la parole de Dieu? Et jusqu'à ce que vous soyez concentré là-dessus et que vous refusiez que d'autres personnes vous influencent d'une quelconque façon, Satan entravera la parole et elle ne portera pas de fruit. Tant que vous laisserez les afflictions et la persécution vous affecter, remarquez qu'il est dit qu'ils sont offensés. Le mot « offensé » ne signifie pas que vous l'avez totalement rejeté. Ça veut juste dire que vous avez été blessé. Cela signifie que vous n'avez plus le même niveau d'enthousiasme et de zèle à ce sujet. Vous avez simplement été offensé. Vous pourriez prendre une vérité sur la guérison et vous pourriez avoir la vérité et croire que Dieu vous veut en bonne santé. Mais alors les gens commencent à vous critiquer et à dire « Si Dieu te veut en santé, alors qu'est-il arrivé à cette personne? Pourquoi sont-ils morts? Tu veux dire que je suis du diable parce que je ne suis pas guéri ?» Et les gens vous balanceront toutes ces choses à la figure. Et vous ne devez pas vous arrêter de croire que c'est la volonté de Dieu de guérir tout le monde. Mais vous êtes offensé au point d'avoir peur de dire des choses. Vous êtes hésitant. Vous n'avez pas d'assurance. Vous ne dites pas la vérité parce que vous avez peur d'être critiqué pour ça. Et vous savez quoi? Vous ne produirez pas de fruits dans ce domaine. Cela empêchera la parole d'agir dans votre vie. Vous avez une conviction à propos de vos finances. Vous savez que c'est la volonté de Dieu que vous prospériez, mais vous savez que vous allez être critiqué. Si vous dites aux gens que vous serez prospère, ils diront « Tu es l'un de ces prédicateurs de la prospérité et de la santé. » Eh bien, c'est mieux que d'être un prédicateur de doute et d'incrédulité. Un prédicateur de pauvreté. Enfin bref, si quelqu'un vous critique ou s'offense à vos paroles, vous perdez toute votre assurance. Vous ne parlez pas avec confiance et autorité, ce qui empêche la parole de Dieu de germer
et de libérer sa puissance dans votre vie. Vous n'avez pas à la rejeter, il suffit juste d'être offensé. C'est ce que je vivais quand j'allais écouter Kenneth. Je revenais pour une semaine ou deux, j'étais rempli d'assurance. Mais après toutes les critiques, je prêchais exactement la même chose. Je disais les mêmes mots, mais dans mon cœur, j'avais peur. La persécution avait eu un effet sur moi et je n'avais pas d'assurance. Tout en disant la vérité. Et au final, je n'obtenais pas les mêmes résultats. Vous devez arriver au point où vous avez des racines en vous-même et vous ne laissez pas les afflictions et les persécutions vous affecter en quoi que ce soit. Vous savez, il y a eu des gens ici à qui Dieu a parlé et leur a dit de déménager dans un pays étranger. Nous avons des gens en ce moment même, ils sont en Iran. Excusez-moi, je suppose qu'ils sont en Jordanie en ce moment pour apprendre la langue, mais ils iront en Iran, ils doivent y aller secrètement. Et des choses comme ça. Et c'est simplement merveilleux d'avoir Dieu qui vous parle et vous dit ce qu'il veut que vous fassiez de votre vie et que vous le suiviez. Mais après tout, il y a des gens qui les critiquent. Mais tu ne réalises pas combien c'est dangereux? Cet homme a emmené sa femme là-bas. Et il y a des gens qui les critiquent. Et je vous le dis, si vous en arrivez à considérer des choses comme ça empêchera la parole de Dieu d'agir. Nous avons eu d'autres personnes qui ont été appelées à partir en mission à l'étranger. Peut-être que ce n'était pas aussi dangereux, mais les parents de ce couple disaient « Et nos petits-enfants, nous ne pourrons pas voir nos petits-enfants ?» Vous voyez, ils se mettent à les critiquer. Si Dieu vous parle, mais que l'opinion de quelqu'un d'autre vous influence et que vous avez des réserves ou des questions à ce sujet, parce que vous vous inquiétez de ce que vont penser les parents, qu'en penseront les grands-parents, que faire, que va penser mon Église, si l'une de ces choses se produit, alors vous laissez l'affliction et la persécution vous dérober la parole de Dieu. Vous devez arriver au point où, si Dieu vous dit de faire quelque chose, vous le faites. Et vous laisserez les choses suivre leur cours. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement quelqu'un d'insensible et que vous n'êtes pas conscient que peut-être les parents ne vont pas être en mesure de voir leurs enfants. Et donc vous leur direz, écoutez, nous nous verrons sur Skype, nous ferons tout ce que nous pourrons, nous reviendrons, mais nous obéirons à Dieu. Je ne dis pas qu'il faut être méchant avec les gens ou des choses comme ça, mais vous devez arriver à un point où vous avez des racines. Cette semence a été semée en vous, et vous reconnaissez que la chose la plus précieuse que vous aurez dans votre vie est la parole de Dieu. Et vous recevez une semence, et vous la plantez dans votre cœur, et vous la protégez contre tout ce qui peut s'y opposer. Et alors, rien ne pourra détourner votre attention de la parole de Dieu. Rien. Absolument rien. Et tant que vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de racines en vous. Et je vois ça tout le temps, des gens qui sont enthousiastes au sujet de la parole. S'il n'y avait aucune opposition, et si personne ne les critiquait, et si tout fonctionnait parfaitement, alors tout serait superbe. Mais ils n'ont aucune racine en eux-mêmes. Ils ne peuvent pas endurer. Quand j'étais petit, nous vivions dans un endroit où nous avions 23 pacaniers dans le jardin. Les noix de pécan tombaient des arbres pour ensemencer le sol. Elles s'y enfonçaient. Et ensuite, ils germaient. Bref, c'était mon travail d'arracher ces pacaniers avant qu'ils ne commencent à pousser. Et comme j'étais un enfant normal, je ne voulais pas aller arracher ces pacaniers. Alors j'attendais qu'ils fassent environ cette taille et que mes parents puissent les voir quand ils rentraient dans la cour. Et ils me le disaient, et je devais sortir. J'ai appris que si vous attendez qu'un pécan atteigne cette taille, à 30 cm de hauteur, ses racines feront plus d'1 mètre. La croissance souterraine est plus importante que la croissance en surface. Si je m'étais occupé d'eux quand ils étaient grands comme ça, j'aurais juste pu les attraper et les arracher du sol. Et c'était fini. Mais si vous attendiez qu'elles soient aussi grandes, vous deviez aller chercher une pelle pour les déterrer. C'est le Seigneur qui me l'a rappelé. La majorité de la croissance est souterraine. En fait, c'est aussi dans le chapitre 4 de Marc. Ceci est un verset que le Seigneur a utilisé. Je peux vous dire le jour exact où c'est arrivé. C'était le lendemain de mon arrivée au Vietnam. Et le tout premier jour, au Vietnam, ils ont fait passer tout le monde par la chambre à gaz. Et ils nous ont donné du gaz lacrymogène. Je ne vais pas vous donner tous les détails sanglants. Mais j'ai eu une très mauvaise expérience avec le gaz lacrymogène. J'ai failli en mourir. Et je vous assure que je détestais ce gaz. Et quand ils ont dit qu'ils allaient nous faire passer dans une chambre à gaz, j'ai prié et j'ai dit « Oh mon Dieu, je ferai n'importe quoi, mais sors-moi de là !»
Et donc au petit déjeuner, ils ont demandé des volontaires. Et on ne se porte jamais volontaire pour quoi que ce soit dans l'armée. Faut être stupide pour se porter volontaire. Mais je me suis dit que s'ils m'utilisaient comme cible d'entraînement, ce serait mieux que de passer par le gaz lacrymogène. Donc je me suis porté volontaire. Et il s'est avéré que ce qu'ils voulaient que je fasse était de garder les casernes pendant que tous les autres soldats passaient dans la chambre à gaz. Je me suis donc allongé sur ma couchette pendant que tous les autres se faisaient gazer. C'était merveilleux. Et je lisais exactement ce passage des Écritures au Vietnam. C'était dans Marc 4:30, lors de ma première journée pleine au Vietnam. Il dit encore « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu ? Ou par quelle parabole le représenterons-nous » Il est comme une semence de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et je lisais ces versets, et je me souviens que, allongé sur ce lit de camp, je pensais « Dieu, c'est ce que je veux tendre la main, je veux que tu m'utilises pour toucher les gens dans le monde entier. » Et j'imaginais cet arbre immense. Vous savez, avec toutes ces branches c'était un arbre qui avait l'air génial. Et j'ai dit, c'est ce que je veux être ce chrétien mature, qui peut atteindre et toucher les gens dans le monde entier. Et le Seigneur m'a parlé, et il a dit, si je devais accéder à ta demande maintenant, et te donner cet arbre immense qui s'étend sur toute la terre, ta racine sera à peu près aussi profonde. Et le premier oiseau qui se poserait sur une branche ferait tomber l'arbre. Quelle image cela a été pour moi. Dieu m'a parlé à ce moment-là, et il a dit, ne considère pas la croissance en surface, mais simplement la semence dans ton cœur. Laisse-la prendre racine, et toutes les autres choses viendront comme un résultat. Et figurez-vous que cela a été un guide pour moi pour le reste de ma vie. C'était peut-être il y a 40 ans de cela. Et c'est fondamentalement tout ce que j'ai fait. Prendre la semence, la mettre dans mon cœur et la méditer. J'ai grandi sous la surface, j'ai étendu mon réseau de racines. La croissance au-dessus du sol, que les gens peuvent voir, n'est que le produit dérivé, le résultat. Vous n'avez pas à vous soucier de la croissance, ou de votre ministère, ou de la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Si vous prenez la semence, si vous la gardez dans votre cœur, et que vous la protégez, en lui donnant la nourriture dont elle a besoin, eh bien ça, c'est puissant. Et je vous le redis, la plupart des gens veulent des choses qui sont visibles. Ils veulent la manifestation extérieure. Mais ils ne veulent pas être seuls avec Dieu. Ils ne veulent pas passer du temps dans la parole. Ils ne veulent pas simplement étudier la parole. Ils veulent faire quelque chose de visible. Ils veulent tuer Goliath. Mais personne ne veut être fidèle en tuant le lion et l'ours au fin fond du désert. Mais en fin de compte, c'est dans ce moment privé, uniquement entre vous et le Seigneur, que cette racine grandit dans votre vie. Et c'est ce qui détermine la quantité de croissance que vous aurez au-dessus du sol. J'ai lu à propos d'une variété de bambou qui, pendant 3 ou 4 ans, tout ce qu'il fait, c'est produire une feuille de cette taille, pendant 3 ans. Et puis, la 4e année, ce bambou pousse de 5 mètres en 1 an. Et les gens se disent, mais waouh, c'était rapide. Non, il s'est passé 4 années de croissance. J'ai appris que pendant la saison de croissance, ce bambou grandit d'à peu près un demi-centimètre par jour. On peut presque le voir grandir à l'œil nu. Et les gens se disent, c'est fantastique, c'est ce que je veux. Mais ils ne veulent pas de ces 3 années de croissance, de développement des racines sous le sol. Tout le monde veut ces résultats visibles. Je veux voir les yeux des aveugles s'ouvrir. Je veux voir tout ça. Je veux sortir et voir la puissance de Dieu agir à travers moi. Mais prenez-vous la parole de Dieu et la mettez-vous dans votre cœur jour et nuit. Laissez-vous les critiques que les gens expriment à votre égard occuper une partie de vos pensées et vous priver de la nourriture dont a besoin la semence. Il vous faut mettre en pratique ces principes. Ils ont vraiment transformé ma vie. Transformé ma vie. Ces 2 paraboles que j'ai partagées aujourd'hui ont transformé ma vie. Et tout ce que vous voyez, tout ce qui est au-dessus du sol, que vous pouvez voir, est venu à cause de ces vérités et du temps que j'ai passé seul avec le Seigneur, à méditer sur la parole et à l'intégrer dans ma vie. C'est exactement la même chose pour vous. Je veux vous encourager, c'est un moment précieux dans votre vie. Et je sais que plusieurs d'entre vous, malgré le fait que c'est seulement le 2e, 3e jour de cours, vous êtes déjà en train de frétiller sur votre chaise. Vous voulez sortir et faire quelque chose.
Mais vous devez apprécier ce temps. C'est un moment spécial où vous étudierez la parole de Dieu. Nous avons fait le compte que si vous deviez prendre toutes les années d'expérience de tous les enseignants que nous avons ici, je parle des enseignants qui sont employés ici, nous aurions plus de 1000 ans d'expérience que nous partageons avec vous. Et vous entendrez des choses, je vous le dis, c'est merveilleux. Au lieu de devoir apprendre au travers d'épreuves difficiles, vous apprenez à travers moi et à travers les autres instructeurs, le bon, le mauvais et les erreurs que nous-mêmes avons commises. Et ce sera juste un moment génial où vous apprendrez des vérités et vous devez vous investir et méditer là-dessus. Vous avez besoin de vous donner entièrement à ces choses afin que la parole ait son plein impact dans votre vie. Et encore une fois, je veux vous féliciter. C'est merveilleux que vous ayez pris cet engagement et que vous ayez traversé toutes les choses que vous avez traversées pour être ici. Je vous félicite pour ça. Mais vous savez, chaque année, nous accueillons des personnes qui sont là physiquement. Mais mentalement ou émotionnellement, elles sont ailleurs. Elles se laissent distraire par des choses autres que ce que Dieu les appelle à faire. Et je vous le dis, Satan ne fera pas le mort juste parce que vous êtes ici. Il y aura des afflictions et des persécutions. Des gens viendront contre vous. Des choses se produiront et il va essayer de dérober la parole. Il va tenter de vous empêcher de vous donner totalement à la parole. Mais croyez-moi, si vous parveniez à mettre ce temps à profit, je pense que cela pourrait transformer votre vie. J'aurais adoré avoir l'école biblique Charis pour me guider à mes débuts. Mais il n'y avait rien de tel. J'ai commencé avant même que Rayman commence. Et je suis passé par l'école des coups durs. Et si vous y survivez, cela constitue un grand témoignage. Mais il y a un meilleur moyen. Il y a Charis. Amen. Louez le Seigneur. Donc je crois que ça va être vraiment bon pour vous. Bien, il nous reste 6 minutes. Quelqu'un a-t-il une question? Il y a un micro juste là. Et si vous avez une question ou un commentaire sur ce sujet, approchez-vous du micro et nous prendrons vos questions. Il y a 12 ans, j'ai commencé à vous suivre et le fait de vous suivre a changé ma vie. Je n'allais pas à l'église, mais j'ai reçu la parole que vous avez enseignée et j'ai tout compris du premier coup. Dieu soit loué. Mais je suis sorti et je suis arrivé au point où, juste en vous écoutant, je pouvais poser les mains sur les gens et les voir guérir. Vous savez, ne connaissant pas la parole comme je le devrais, les persécutions se sont vraiment abattues sur moi parce que je ne savais pas comment combattre Satan. Je savais que je devais imposer les mains aux gens, j'ai continué à le faire. Même quand j'étais mal en point et que je souffrais, que j'avais mal. Je viens ici avec cette même persécution. Je vous ai demandé de prier pour moi. J'ai appelé la ligne de prière et je n'ai jamais pu la recevoir parce que je n'avais pas la parole ancrée en moi. Je pouvais faire le travail que vous m'avez appris à faire. Je vous écoutais. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de la persécution. Mais depuis que je suis ici, rien qu'en venant, je me sens tellement mieux dans mon être physique. Amen. Et rien que d'avoir fait ce pas, cette décision d'étudier la parole, ce désir que Dieu place dans nos vies, cela a changé. Et ça ne fait que 3 jours. Imaginez ce que ce sera après 9 mois. Louez le Seigneur. Et je veux dépasser ce stade où j'ai du mal à parler devant les gens. Vous voyez à quel point c'est difficile. Vous vous débrouillez beaucoup mieux que moi à mes débuts. Amen. C'est merveilleux. Vous savez, une des choses que j'ai faites pour faire face à la persécution, et ce n'est pas quelque chose qu'on surmonte juste comme ça, ça ne me bénit toujours pas. Si vous deviez venir me voir aujourd'hui et me dire « je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit » et que vous commenciez à me critiquer, ça ne va pas me bénir. Si vous aimez la persécution, quelque chose ne va pas chez vous. En fait, j'ai entendu des gens qui disaient « oh, ça ne me dérange pas » car ils se sont endurcis envers les gens, envers tout. Vous n'êtes pas censé être endurci. Ça ne devrait pas vous bénir quand les gens vous détestent et disent de mauvaises choses sur vous. Donc ce n'est pas simplement que vous vous en remettez ou que ça ne vous pose plus de problème. Vous devez apprendre à vous reposer sur le Seigneur. Et une des choses qui m'a vraiment aidé a été de réaliser que ce n'est pas moi qu'il persécute. Ce n'est pas moi, je suis vraiment un type bien. C'est ce que je dis. C'est le fait que le Saint-Esprit les touche. Vous savez, c'est comme si vous aviez quelqu'un au tribunal qui apporte un témoignage préjudiciable. Ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de discréditer ce témoin. Et s'ils peuvent discréditer et montrer qu'ils se sont parjurés dans le passé, qu'ils sont menteurs, voleurs et tout ça, alors vous pouvez totalement rejeter leur témoignage. Et ça n'a aucun effet.
parce qu'ils sont des témoins discrédités. Et c'est ce que les gens font quand vous dites « c'est la volonté de Dieu de guérir » et qu'ils ne reçoivent pas la guérison. Ils vous attaqueront, parce que s'ils peuvent vous discréditer et ternir votre image, alors ils diminuent l'impact de ce que vous avez pu dire. Voilà pourquoi ils vous attaquent. Et ça m'a vraiment aidé à reconnaître que les gens ne sont pas en colère contre moi. Ils sont en colère contre ce que je représente. Ils sont en colère, ils résistent parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Et ils pensent, si je dis que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit guéri, alors vous dites que cette personne n'était pas pieuse, d'une manière ou d'une autre. Ce qui n'est pas du tout ce que je dis. Bref, ils vous attaqueront et ils commenceront à dire des choses contre vous. Nous voyons cela en politique. Tout le temps, je veux dire, les gens ne font que dénigrer les autres. Au lieu de dire « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites et voici ce que je crois », au lieu de cela, ils s'insultent. Cette façon de faire est vraiment épouvantable, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Et donc ça aide à comprendre qu'ils ne vous persécutent pas. Et c'est ce dont Paul a parlé. Il a dit « j'aspire à la communion, à ses souffrances ». Une fois saisi que ce n'est pas vous qu'il persécute Jésus en réalité, il le persécute toujours d'ailleurs. Paul a dit « je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ ». Et Jésus souffre toujours. Vous savez, quand il a rencontré Paul sur le chemin de Damas, il a dit « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il n'a pas dit « Pourquoi persécutes-tu mon peuple ?» mais « Pourquoi me persécutes-tu » Il le prend personnellement. Quand les gens s'opposent à vous pour ce que vous avez défendu pour le Seigneur, quand vous avez pris position par la parole, ils persécutent Jésus. Vous êtes peut-être celui à qui il parle, vous êtes peut-être celui qui subit la pression. Mais c'est Jésus qu'il persécute. Paul le savait, et c'est grâce à cela que Dieu vous réconfortera de manière surnaturelle. C'est un peu comme si vous étiez marié, qu'après une dispute ou autre, vous vous réconciliez. C'est tellement agréable quand vous vous réconciliez que vous appréciez presque la dispute, parce que vous savez qu'en fin de compte, ça va être merveilleux. Amen. Eh bien, c'est un petit peu comme ça. Je suis persécuté. Je n'apprécie pas la persécution, mais j'attends avec impatience le réconfort du Seigneur, et qu'il m'encourage. C'est ce dont Paul parlait. Il aspirait à la communion de sa souffrance. Je crois que Dieu est en train de semer des semences dans votre vie. Dieu soit loué. Vous allez les recevoir et vous enraciner, et vous allez porter vos fruits au centuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Louez le Seigneur.